Bonjour tout le monde, je suis Grégoire de Greg's Whisky Guide. Je ne sais pas pourquoi, et vu l'essai que je viens de faire, je pense que c'est pas un problème de ma caméra, mais de la connexion donc Wi-Fi, très probablement, malheureusement, puisque comme j'ai une webcam où la caméra et le micro-son sont couplés. Voilà, on m'a expliqué d'ailleurs par ailleurs, ça s'est produit en privé pour la capture d'une vidéo récemment. Il n'y en a qu'une avec un problème, c'est celle de Bushmills. Les autres, a priori, il n'y en a pas. Et j'en ai tourné une autre où il n'y avait aucun souci qui va sortir sous peu la semaine qui arrive. Donc voilà, je voulais vous présenter mes excuses pour le direct qui n'a pas pu avoir lieu, malgré la patience, votre patience, spectateur, et la patience d'Alexandre Vintier et Philippe Bertrand, qui étaient là, comment dire, en backstage, attendant d'être en direct avec vous. J'espère que ce problème sera résolu. Je pense que c'est dû aussi à la saturation de très nombreux gens qui postent des vidéos en ce moment, et YouTube, à mon avis, ne peut plus supporter ça. Et donc, les sons, j'ai changé 3 fois de prise de port USB, j'ai redémarré l'ordinateur, rien à faire. Donc vraiment désolé, j'avais préparé plein de choses. Donc parler de ça par exemple, Slears, voilà, la distillerie allemande dont Philippe Bertrand est importateur, qui était l'un de nos invités. Également, j'avais envie de tester le New Make en direct. Aussi pour parler de la situation française, des whiskies français, j'ai plusieurs distilleries, j'en ai pas beaucoup, il va falloir que je renforce ça. Glenarmor, pour moi la meilleure distillerie française, ici avec le fameux Highscorn, donc orge locale bretonne, non filtré à foie, non coloré 46%. Voilà, le chiffre magique. Version tourbée, ça devient Cornog. Là, c'est une tuerie sauterne, en fût de sauterne, le Tower Helvet, désolé pour la prononciation, 13SC. Armorique, ancienne livrée que je préfère à la dernière. Du classique, qui est vraiment très très bon whisky, également à 46%, sans colorant. Kenning, un truc un peu plus expérimental, fût d'acacia, ayant contenu du sauterne, et là c'est la distillerie Northman, dont je vais reparler. Et j'avais pris plein d'exemples derrière pour illustrer voilà, tout ce qui se passe dans le monde avec des expérimentations. Je vous ai déjà parlé de Tritiquel, donc là c'est blé et seigle qui sont combinés et qui sont hybrides. En fait, c'est un hybride des deux céréales, voilà. Et donc c'est une distillerie de Chicago, donc américaine, et c'est un 3 ans d'âge à 45 degrés. Voilà plein d'autres choses. Je vous reparlerai du Highland Rye Scotch Single Grain Whisky avec une majeure de seigle, c'est très rare. Je peux vous parler de Westland qui lui travaille sur l'utilisation de plusieurs types d'orge. Euh, voilà, avec différents toastages et tout, et également, vous voyez, maintenant je pense en anglais yeast, de la levure de brasserie et non distillerie, etc. Mais malheureusement, voilà, je voulais aussi qu'Alexandre nous parle avec toute son expertise de où on en est côté juridique aussi. Donc voilà, si Alexandre et Philippe veulent faire des commentaires, qui n'hésitent pas. Je vous propose aussi de dialoguer un peu sous cette vidéo très courte et improvisée pour compenser le fait que le live n'ait pas pu avoir lieu. Problème technique oblige. Donc voilà, encore toutes mes excuses et à très bientôt sur la chaîne. De toute façon, en ce moment, je publie plus de contenu que d'habitude, plus de vidéos, d'analyse en anglais, puisque la demande est plus forte en anglais. Voilà. Et pourquoi le t-shirt, se demandait Alexandre, c'est pas du placement de produit au sens propre, c'est parce que je suis soutenu, comme je dis toujours, moralement, mais pas financièrement, pour le site web en tout cas, depuis 6 ans, par John Glazer, voilà, qui apprécie mon approche du whisky, ce que je fais aussi en tant qu'amateur assembleur. J'ai eu la chance d'assembler avec lui. Bref, et quand j'aime pas les Compass Box, je le dis, c'est déjà arrivé, ou quand ils sont trop chers.
Donc voilà, bah, je pense être quand même voilà, indépendant. Et les t-shirts avec les marques ou les logos, c'est un peu une tradition chez les youtubeurs de whisky aussi. Voilà pour la question en privé qui devient publique. Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo et encore mes excuses et j'espère vous voir en bientôt en français. Décidément, pas de chance avec le côté français, mais on va pas se laisser abattre, on revient à la charge. Merci beaucoup de votre attention, à bientôt.